Bonjour, dans ma dernière vidéo j'avais parlé du TAG, donc le trouble d'anxiété généralisée, et de ce qui fait le cœur du TAG, c'est-à-dire les inquiétudes, les soucis. Dans cette vidéo aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à réfléchir sur une question: est-ce qu'il est utile de s'inquiéter? Est-ce qu'il est utile de s'inquiéter? Et à partir de ça, on va pouvoir décliner un certain nombre de conseils sur 2 vidéos sur qu'est-ce que vous pouvez faire pour vaincre les inquiétudes et le TAG. Alors, si vous souffrez effectivement de TAG ou si vous êtes simplement anxieux, je suis à peu près certain de la manière dont vous avez répondu à cette question. Vous avez répondu très certainement oui, c'est très utile de s'inquiéter, et je suis sûr que vous avez trouvé plein de bons arguments en fait pour justifier ça. Donc, en général, les arguments que les anxieux rapportent, ça ressemble plus ou moins à ça. Donc, si c'est utile de s'inquiéter parce que ça aide à trouver des solutions aux problèmes, ça aide à être prêt en cas de difficulté, ça aide à éviter qu'un problème survienne, ça aide à se motiver. Et un dernier argument, c'est, bon, ça aide peut-être pas forcément, mais ça montre qu'on est une personne responsable, parce que les gens qui se soucient de rien sont des irresponsables. Alors bon, j'ai résumé les arguments principaux des personnes qui souffrent au fond d'inquiétudes pathologiques, et je vais essayer d'y répondre un petit peu plus tard. Mais avant ça, je veux dire une chose, c'est que d'une certaine manière vous avez raison. Si tous les êtres humains s'inquiètent, c'est vrai que c'est parce que c'est utile de s'inquiéter dans certains cas. Donc par exemple, si vous vous réveillez un matin et que vous constatez que vous avez une boule sous la peau, vous avez commencé sans doute à triturer la boule pour voir si ça part, donc en quelque sorte vous essayez de régler le problème, et manifestement non, ça part pas, vous avez une grosseur, et là l'inquiétude commence. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous montrez la grosseur à votre conjoint ou votre conjointe, vous l'observez devant le miroir sous tous les angles, et puis vous commencez à penser merde, c'est quoi ce truc, c'est pas normal, et si j'avais un cancer? Et ce que vous faites, c'est qu'alors vous prenez immédiatement un rendez-vous chez votre médecin parce que vous êtes inquiet, et que c'est clair que vous voulez sortir de cette situation d'incertitude, de ne pas savoir ce que c'est que cette boule, de ne pas savoir ce que vous avez. Donc vous voyez en quoi s'inquiéter a été utile dans ce cas-là, c'est que vous avez été obligé d'agir vite. Donc vous inquiéter et faire des scénarios de cancer, c'est tellement désagréable que ça vous a permis de passer à l'action, de prendre ce rendez-vous, et donc de faire tout simplement la chose la plus rationnelle et la plus sécuritaire à faire pour vous. Donc s'inquiéter, c'est une source de motivation puissante à agir, à chercher des solutions, donc ça peut être tout à fait utile. Donc jusque là on est d'accord, sauf que voilà, c'est pas parce que l'inquiétude peut être utile que l'inquiétude est toujours utile, et même s'inquiéter peut s'avérer totalement inutile et même néfaste. Alors ça va être le cas justement lorsqu'on s'inquiète pour quelque chose qui est totalement insignifiant ou pour quelque chose qui est très peu probable. Donc bien souvent vous allez constater que lorsque vous vous inquiétez pour quelque chose de très peu probable ou d'insignifiant, vous allez avoir tendance à faire du surplace, c'est-à-dire à rien faire finalement sauf vous inquiéter. Donc à vous sentir très anxieux, avec des pensées qui tournent en rond. Donc en réagissant finalement très différemment de ce qu'on vient de voir avec l'exemple de la grosseur sous la peau, donc sans passer à l'action, sans prendre aucune mesure concrète, tout simplement parce qu'il n'y en a pas forcément. Donc d'un côté, on a les inquiétudes, on va dire utiles, qui encouragent à prendre des mesures pour résoudre une situation ou un problème, et d'un autre côté, on a des inquiétudes qui sont totalement inutiles ou qui paralysent l'action ou la prise de décision. Et c'est ce type d'inquiétude en fait qu'on voit beaucoup dans le TAG, dans le trouble d'anxiété généralisée. Donc essayez de bien retenir ça. L'inquiétude que j'ai en ce moment, posez-vous la question, est-ce que c'est une inquiétude qui mobilise ou est-ce que c'est une inquiétude qui paralyse? Est-ce que c'est une inquiétude qui mobilise ou est-ce que c'est une inquiétude qui paralyse? En général, si l'inquiétude que vous vivez est en réaction à quelque chose de peu probable ou d'insignifiant, et si elle vous paralyse, alors vous pouvez être certain que c'est une inquiétude inutile. Donc il y a plein d'arguments qu'on pourrait opposer
à ce que je disais tout à l'heure, sur toutes les bonnes raisons que vous avez peut-être trouvées, à l'utilité, à justifier l'utilité de s'inquiéter, pour éviter les problèmes, pour être toujours prêt en cas de problème, etc. Ça pourrait faire l'objet d'une vidéo à part entière, mais fondamentalement, retenez ceci, n'importe quoi qui va accaparer votre esprit d'une manière involontaire diminue votre énergie mentale et vous rend en fait moins apte à résoudre des problèmes. Donc pensez par exemple aux cauchemars ou aux flashbacks dans le stress post-traumatique, pensez aux obsessions dans le TOC ou aux pensées négatives, dans la dépression, les gens qui brassent je suis qu'une merde, je sers à rien, ce genre de pensées. Et en fait, les inquiétudes envahissantes sont exactement à mettre dans la même catégorie. Donc tout ça, tous ces phénomènes psychiques involontaires, tout ce qu'on subit, impacte négativement sur notre humeur, nos ressources internes, notre niveau d'épanouissement, et en fait ne nous aide pas du tout à être prêt à quoi que ce soit. En fait, c'est le contraire même qui est vrai, ça diminue nos ressources mentales. Voilà, alors si je vous ai proposé aujourd'hui de réfléchir à l'utilité de s'inquiéter, c'est qu'il y a deux raisons à ça. La première, c'est que tant que vous ne réalisez pas en fait que s'inquiéter ne sert la plupart du temps à rien, ben, vous n'aurez pas l'attitude qui convient parce que par définition, on ne peut pas régler quelque chose qu'on ne perçoit pas comme étant un problème. Hein. Pourquoi au fond voudriez vous débarrasser de quelque chose que vous jugez utile, dont vous jugez que ça vous rend service? Ça serait complètement absurde. Donc, il est très important de comprendre que l'inquiétude peut être inutile et même néfaste, ça va vous donner la bonne attitude. Et la deuxième chose, vous vous rappelez, j'en ai parlé la dernière fois dans ma vidéo précédente, c'est que les gens qui ont un tag ont tendance à penser que leurs inquiétudes, ben, c'est eux qui sont comme ça, que c'est eux, voilà, c'est leur manière d'être. Et ben moi je crois que c'est complètement faux. Hein. Il est nécessaire en fait de vous séparer de la manifestation la plus apparente du trouble, hein, donc les inquiétudes, et de cesser de vous identifier aux inquiétudes, de cesser de croire que vous êtes comme ça, simplement que c'est votre manière d'être, alors qu'en fait les inquiétudes sont juste un moyen que votre cerveau a appris pour tout un tas de raisons à gérer maladroitement en fait votre anxiété. Bref, je ne vais pas aller plus loin pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, je vais vous donner d'autres conseils, d'autres choses que vous pouvez faire pour vaincre les inquiétudes et le tag de manière plus générale. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, mettez un petit like en bon français. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est le meilleur moyen pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos. Voilà. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de ces conseils. À bientôt!